Bonjour à tous. Vous êtes peut-être sceptique en lisant le titre de cette vidéo, les huiles essentielles seraient dangereuses pour les chats? Pourtant, mon chat court et joue toute la journée, il semble en pleine forme. Ne vous faites pas d'illusions. Les signes d'empoisonnement aux huiles essentielles chez le chat peuvent apparaître jusqu'à 7 jours avant la mort, une période d'incubation insidieuse qui rend le diagnostic difficile. Certains diront qu'il faudrait alors leur trouver un appartement séparé. Je vais vous parler des dangers des huiles essentielles et des diffuseurs, mais avant cela, je m'adresse à ceux qui pensent, on nourrit le chat correctement, il y a des odeurs, mais tout va bien. Comprenez bien, les chats n'ont pas demandé à être transportés en ville. Ils n'ont pas souhaité être domestiqués. Nous les avons arrachés à leur environnement naturel où ils se sentaient parfaitement à l'aise. Nous les avons rendus dépendants, attachés à nous. Puis, on a lancé la phrase, un chat doit vivre dehors, un chat doit être un prédateur. Un prédateur en ville, se nourrissant dans les poubelles, chassant des souris potentiellement empoisonnées, espérant que les services municipaux ne couperont pas l'électricité dans le sous-sol infesté de parasites où il vit. Voilà le rêve d'un chat. Ils ne nous l'ont pas demandé, et ils ne savaient pas qu'être aimé par un humain pouvait aussi impliquer la trahison de la confiance aveugle qu'ils nous accordent. Essayons donc d'offrir une vie relativement décente à ces compagnons à quatre pattes, en utilisant la ressource la plus précieuse dont nous disposons, notre intelligence. Si vous trouvez les informations qui suivent importantes, partagez-les avec vos amis et connaissances. Cela pourrait aider à sauver des vies. Des études menées par le Centre médical vétérinaire de New York, et relayées par le New York Post, notamment par la vétérinaire Carly Fox, ont révélé que des chatons perdaient connaissance en inhalant les vapeurs d'huiles essentielles diffusées par des diffuseurs. Des recherches ultérieures ont démontré que les huiles essentielles naturelles pouvaient être toxiques pour le foie félin. Les huiles essentielles sont omniprésentes, dans les savons, les parfums, les cosmétiques, on les diffuse dans l'air, on les applique sur la peau. Or, votre chat respire le même air que vous, mais son foie, contrairement au nôtre, est incapable d'éliminer efficacement les phénols contenus dans ces huiles. C'est un cas où le naturel est pire qu'artificiel. Nous sommes fondamentalement différents des chats, et malheureusement, tout le monde n'en a pas conscience. J'avais déjà fait une vidéo sur les plantes toxiques pour les chats, facilement accessibles dans les foyers français, comme le lys ou le muguet, particulièrement dangereux. Les symptômes d'intoxication aux huiles essentielles apparaissent souvent une semaine avant la mort. Ils passent parfois inaperçus, ou sont attribués à d'autres causes, perte d'appétit, vomissements. On pense à des problèmes de digestion, on change de nourriture, on donne de l'herbe à chat, on consulte le vétérinaire qui ne trouve rien d'anormal. Puis, un jour, on trouve son chat affaibli, haletant, chancelant, il est trop tard. J'ai listé les symptômes sur l'écran et dans la description de la vidéo. Certaines huiles sont particulièrement dangereuses car riches en composés phénoliques toxiques pour le foie des chats, bois de santal, bergamote, cannelle, lavande, sapin, genévrier, rose, sauge, girofle, eucalyptus, géranium, citron, citron vert, orange, clou de girofle, pin, romarin, titri. La liste complète est disponible dans la description. Que faire alors? Il faut éviter les diffuseurs d'huiles essentielles naturelles. Privilégiez les diffuseurs utilisant des parfums synthétiques. Ils reproduisent l'odeur des huiles essentielles sans les phénols nocifs. Soyez vigilant avec vos cosmétiques et produits ménagers. Si vous aimez votre chat et souhaitez lui donner les meilleurs soins, notamment alimentaires, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur le sujet.